Coucou mes petits loups, donc aujourd'hui je reviens. Vous reviens dans cette nouvelle vidéo. J'ai mis mes petits pins de Noël, donc The Lost Girl Shop et Samantha. J'ai plus le reste de son pseudo. De toute façon, je vous mettrai leurs Instagram et le lien vers leur boutique dans la barre d'infos. Mes petites boucles d'oreilles en forme de canne de Noël, qui d'ailleurs sont des cadeaux de Noël. Et justement, on rentre dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Autant les cadeaux que j'ai pu recevoir que les cadeaux que je me suis fait. Orion m'a fait un drôle de truc à côté de la fenêtre. Il est malade ce chat. Il a eu aussi son cadeau. Mais il supporte pas quand il est en route, quand il tourne. Je vous mettrai à la fin des vidéos, je vous mettrai les vidéos story que j'ai pu faire justement de ce passage là. C'est assez comique. Je vais prendre comme j'attrape. Donc j'ai reçu au niveau de ma famille et donc de la part de ma marraine ce tableau là de Marie à faire. Vous savez, c'est les tableaux diamants où vous avez les codes couleurs qui sont là et il faut faire le truc, enfin le tableau en lui-même. De sa part, j'ai aussi reçu une petite étoile qu'elle a faite elle-même, avec des petits chats noirs dessus. Vraiment très joli. Je l'avais déjà accroché dans mon recto verso. Je l'avais déjà accroché dans mon sapin. Je la pose sur l'ordinateur pour pas la casser. Pareil, de la part de mes marraines, elle m'a fait des gâteaux et des chocolats faits maison comme chaque année. Voilà. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore mis le nez dedans. On va être raisonnable en ne mangeant pas tout d'un seul coup, sinon le régime ça sert à rien. Ensuite, alors là je vous avoue que pour le coup j'ai reçu 2 boîtes de chocolat et une boîte de gâteaux. Je crois que la boîte de gâteaux ça vient de ma grand-mère du côté de mon père, si je me trompe pas. Voilà, donc des gâteaux de Lacre. Ça change des chocolats, franchement. Je trouve que c'est une assez bonne idée parce que je sais plus où poser du coup. C'est une assez bonne idée parce que voilà, moi qui suis pas vraiment chocolat, les chocolats là ils vont me durer très longtemps, je vous le dis d'avance, hein. Limite à Pâques ils seront pas finis, hein. En plus j'ai encore ma boîte de chocobons, donc je suis large. Après j'ai eu des boules Lindor, voilà, donc ça c'est pareil, un par jour ça peut le faire, hein. Sans en prendre un par jour de Lindor, plus un par jour de chocobon, plus, enfin vous avez compris quoi, un chocolat seulement par jour. Et du Toblerone au chocolat blanc, sachant que le chocolat blanc c'est mon chocolat préféré. C'est pas forcément le plus diététique, ça c'est clair, mais c'est mon chocolat préféré. Ensuite, alors j'ai reçu pas mal d'argent, que ce soit en chèque ou en billets, ça je vais pas vous le montrer, de toute façon le montant ne vous regarde pas. Ma maman m'a fait ce joli porte-clés, donc avec une tête de chat, voilà, pareil, donc ça c'est de la broderie, ça c'est du tableau diamant justement, voilà à quoi ça peut ressembler. Donc c'est sympa et puis c'est original. Pareil, elle m'a fait un tableau diamant. Je vous mettrai la photo quelque part par là parce qu'il est déjà accroché et je ne veux pas le décrocher. De la part de ma grand-mère, du côté de ma maman, j'ai eu une photo souvenir il y a ça pas mal d'années quand j'étais jeune. Pareil, j'ai pas trop envie de la montrer. Et de l'argent bien sûr. Et ensuite on rentre dans la partie mes cadeaux, les cadeaux que je me suis fait de mois à mois, avec une partie de l'argent que j'ai reçu et d'autres cadeaux que j'avais déjà achetés à l'avance, commandés à l'avance et que j'ai reçus. On va commencer par ce qui m'a fait me sentir un coup de vieille. Ah Orion là, il est là.
Ouais, donc j'ai eu un coup de vieille quand même quand je l'ai installé. Parce que je me suis dit, c'est là que... C'est quand tu t'achètes ça pour Noël que tu sens que là tu as pris un coup de vieux. Je me suis acheté pour Noël chez Lidl. Il va se sauver forcément parce qu'il n'aime pas ça. Ceci. Non, non, ce n'est pas un balai volant. C'est un aspirateur à main. Et merde, j'ai pas décroché le bout. Un aspirateur, vous savez, balai, mais aussi amovible qui fait aspirateur de table. Que je me trompe pas. Voilà. Pour baisser le manche. Ensuite, alors, je vous la montre comme ça, mais la Switch, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. C'est pas ça le sujet. Mais je me suis pris, je l'ai sorti, c'est pour y penser. Je me suis pris en téléchargement Pokémon épée, parce que voilà, génération Pokémon. Forcément, ça a commencé par moi, et oui. Donc pour tous ceux qui sont beaucoup plus jeunes et qui regardent la vidéo, désolée, j'ai connu les premiers Pokémon. Ce qui m'éclate d'ailleurs quand j'entends les lycéens et les collégiens au boulot parler de Pokémon comme si c'était un truc qui venait de sortir. Ça m'éclate. Quand tu parles ouais, des jeux vidéo qui ont fait mon adolescence, pour le coup, mon enfance, mon adolescence. Et ouais, non, ça m'éclate de les entendre parler de ça. Ensuite, dans les cadeaux de Noël qui étaient prévus pour Noël, sur le site I Love Revolution, ou Revolution, je ne sais plus le nom du site, il y avait une offre pour la dupe de la chocolate. Donc c'est le I Love Revolution, la marque, et c'est la Chocolate Vote. Et je crois que c'est la Chocolate Vote 2, qui est absolument énorme quand on la reçoit. Voilà. Voilà. Vous voyez à côté de ma tête, elle rentre même pas dans le cadre. Je sais même pas comment je vais pouvoir vous montrer. Et c'est en fait faut que j'arrête de dire en fait. Plusieurs palettes qui sont réunies dedans, et vraiment au niveau des couleurs il y a des dupes des chocolate bars. Donc j'ai payé le même prix qu'une palette chocolate bar de Too Faced. Donc autant vous dire que je suis contente parce qu'il y a pas mal de choix. Et bien sûr, comme quand j'ai voulu les utiliser, j'ai galéré. Donc vous avez la mint. Oula, il n'y a pas... La mint qui se présente comme ceci. Et les couleurs sont absolument magnifiques. J'ai déjà fait un maquillage avec, ça a tenu... le maquillage du 26. Ouais, c'est ça, le maquillage du 26, je l'ai fait avec et ça a tenu toute la journée. Ensuite, on a la White Chocolate. Voilà. Oula. J'ai coincé le papier dedans. Ah oui, il faut pas que je me trompe parce que sinon on peut plus les ressortir. Ensuite, il y a la Chocolate Orange. Admirez mon magnifique accent. Voilà. La Fruit and Nuts. Celle-là, elle a des couleurs, mais alors absolument magnifiques aussi. Enfin, toutes les palettes ont des couleurs qui sont magnifiques et qui ressortent un peu de l'ordinaire aussi. Ensuite, là, c'est la Cookie and Cream. Alors, juste le nom. Et celle-là, elle a des tons beaucoup plus foncés. Il y a du clair, mais il y a beaucoup plus de foncé. Voilà, donc quand pour un maquillage plus d'hiver foncé, couleur foncée, pardon. Pour un maquillage d'hiver, celle-là, elle est juste parfaite. Et ensuite, on en a 3 autres. Donc, on en a une de la même taille, c'est la Marshmallow. Et la Marshmallow, en fait, c'est des blushs. Donc, vous avez 5 blushs. Voilà. Moi, j'ai déjà testé celui-ci et il pigmente pas mal. Hein. Franchement... Et puis, je vous dis, pour le prix, tout ça pour le prix d'une seule chocolate bar... voilà, quoi. Je me suis fait plaisir. Après, on a en toute petite, c'est la Milk Chocolate.
Chocolate, pardon, qui est un bronzer et un highlighter en même temps. Ensuite, on en a une, alors celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit ça c'est l'highlighter. Juste la teinte bien dorée au-dessus. Et c'est la Gold Elixir. Et voilà. J'ai déjà testé cette teinte-là, elle est juste magnifique. Parce que ça fait partie du maquillage que je me suis fait pour le 26. J'ai utilisé 2 palettes pour les yeux et j'ai utilisé la palette contour avec le bronzer que j'avais mis là, l'highlighter pour les pommettes, le bout du nez, l'arc de Cupidon et le blush que je vous ai montré sur les pommettes. Et on a 3 rouges à lèvres. Donc il y a, par contre j'ai pas assez de lumière, le Raspberry Lip Gloss, c'est aussi celui que j'avais mis pour le 26. C'est un rose mais il n'est pas trop soutenu. Celui-là c'est le Marshmallow qui doit être un rose mais alors nude pour le coup. Et celui-là c'est le Toffee Lip Gloss et ça doit être un marron beige, vous savez la couleur un peu café on va dire. Et bien sûr, en plus de cette palette là, parce qu'ils faisaient une offre, donc déjà frais de port gratuit, on apprécie, j'ai bougé le... non c'est bon, frais de port gratuit et une palette gratuite, donc j'ai pris la Kint Art, pareil de la même marque, avec des tons dans les rosés, les prunes, voilà, et je pense fortement que cette petite palette là va m'accompagner à Walt Disney World parce que elle est pratique. Il y a des couleurs foncées et des couleurs claires. C'est principalement du mat à part peut-être 3 couleurs qui sont plus foncées. Enfin qui sont irisées je veux dire. Et elle est compacte quoi. Voilà. Bon, par rapport à la taille de ma main... elle est un peu plus grande, mais je pense que dans une valise, elle peut se glisser sans problème, être bien protégée. J'ai d'ailleurs gardé bien le plastique autour, comme ça la protégera encore plus. Et j'aurai de quoi me faire des maquillages, soutenus ou non. Voilà, j'allais dire what else, mais what else. Ensuite, à Lidl, je me suis acheté aussi, parce que j'ai vu que dans le rayon, ils faisaient ça. 2 petites pochettes comme ça. Et ce sont 2 petites pochettes de pinceaux. Or, il fallait que je recommande des pinceaux parce que les miens commencent à perdre les poils. Je me suis dit, c'est des dupes de Real Techniques. On va bien voir ce que ça donne. Et c'est la marque Mio Mer. Donc celle-là, c'est pour le teint parfait, je crois. C'est ce qu'ils avaient dit. Donc celui-là, c'est pour le fond de teint, pour l'anti-cerne. Il doit y avoir celui-là pour le blush et pour la poudre. Donc dans des petites pochettes qui sont comme ceci, qu'on peut refermer ou qu'on peut, en tirant sur le truc, plier et avoir de poser comme ça. Je me suis dit, ouais voilà, des petites pochettes comme ça, si j'arrive à prendre seulement ces 2 pochettes là de pinceaux pour Walt Disney World, ça sera bien. Après, je suis pas à l'abri d'en prendre plus de pinceaux. Et celle-là, c'est pour les yeux, donc il y a pour l'eyeliner, voilà. Donc pour l'eyeliner, le pinceau plat pour les fards, le pinceau pour les sourcils, un fluffy et 2 fluffy. Voilà. Donc dans l'ensemble, je les ai pas encore testés parce que je veux les nettoyer quand même. Ensuite, à Action, je me suis acheté ce petit truc là. C'est une boîte à messages. Je vais la décrocher. C'est une boîte à messages et du coup j'ai mis donc Miss Lily's World, donc c'est mon pseudo sur Instagram et Miss Lily c'est sur YouTube. Et en dessous j'ai marqué Live your dream, donc vivez vos rêves et pas rêvez votre vie. Voilà, je me suis fait un petit plaisir en achetant cette boîte lumineuse, il l'appelle comment d'ailleurs, Light Up LED Pegboard. Voilà, parce que j'ai les cartons en face, hein, sinon j'aurais pas été capable de vous le dire. Après, en cadeau qui sont arrivés le 26. 26 ou 27 je ne sais plus, enfin bref. Non, avant Noël, peut-être le 24. Oui c'est ça, c'est arrivé le 24. Je l'ai commandé depuis plus d'1 mois sur Wish. C'est ma coque
Southside Serpent. Voilà, un fan, alors vraiment je suis tombée dans Riverdale, mais alors à un point, c'est même plus ce qu'on appelle tomber, c'est j'ai plongé dans Riverdale. Et donc je vais avoir plein de choses de cet univers-là, et notamment sur les Southside Serpents, parce que voilà, j'ai adhéré complètement à ça. Voilà, et ensuite je me suis commandée, et j'ai reçu avant-hier et hier. Alors, ce petit truc là qui est, et ça sera le thème de la prochaine vidéo, c'est mon nouveau bullet journal, donc de la marque Le Strum machin, voilà, je vous montre la marque parce qu'elle est imprononçable pour moi, parce que je veux repartir sur des bonnes bases pour 2020. Et mon bullet journal ne me satisfait pas à 100%, dans le sens où le fait qu'il soit ligné, je ne peux pas m'éclater autant que je veux avec la présentation, avec des tableaux, avec des cadres, des décos et tout ça. Donc du coup j'en ai acheté un qui est à petits points. Vous n'allez pas le voir. Voilà. Et à petits points, ça permet justement de pouvoir s'éclater plus, quoi, parce qu'il n'y a pas des grosses lignes en plein milieu des dessins. Donc je me suis commandée sur Amazon. Et sur Amazon, j'ai aussi craqué pour le journal à compléter. 5 ans de réflexion de la marque Marabout. Donc chaque jour, c'est 365 questions, 5 ans pour répondre. Donc du coup 1825 réponses. Chaque jour, répondez à une question à propos du quotidien ou bien de vos rêves, de votre propre idée de l'existence. Chaque année pendant 5 ans, répondez à la même question le même jour et comparez. Je me le suis pris parce que pour mon anniversaire, mes parents m'ont acheté 3 ans, donc journal à compléter, 3 ans avec mon chat que je vais commencer justement au 1er janvier. Et je savais qu'ils en faisaient un 5 ans à compléter dans le même style, parce que j'avais l'ancienne version qui était de ce format-là. Mais impossible de remettre la main dessus depuis le déménagement. Donc je pense qu'il a dû partir par inadvertance à la poubelle. Et du coup je l'ai pris dans cette version là, donc c'est la version, j'arrive pas à l'ouvrir quand je vous disais que mon poignet me fait chier. C'est la version un peu luxe, voilà. Et derrière c'est marqué: nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman. Et à l'intérieur vous avez donc les fameuses petites pages. Voilà. Et le dernier achat, la dernière réception, on va y arriver. Oula, c'est mon journal pour le voyage, mais qui est juste magnifique. C'est quand je cherchais le bullet journal que je suis tombée dessus et j'ai craqué, quoi. Voilà, c'est Adventure Journal avec la carte du monde. La carte du monde qui se fait complètement si on déplie les couvertures. Voilà, c'est un carnet tout simple avec le bord en doré. C'est un carnet ligné, mais ça pour le coup en tant que journal de voyage ça ne me dérange pas du tout. Il a sa petite languette, celui que j'avais avant, il était beau aussi, mais voilà. Et il commençait déjà à s'abîmer avec le cuir et tout. Et surtout il y a des pages qui, malheureusement je me suis trompée dans les trucs et du coup faut les refaire, quoi. Donc c'est pas grave, on va repartir à zéro comme pour le bullet journal. C'est pas grave. Et ouais, j'ai hâte de le remplir, de mettre des choses qu'on a prévues avec Laurel, les itinéraires et tout. Mais j'ai tellement hâte d'être en avril. Voilà. Donc voilà pour les cadeaux de Noël. Je sais, j'ai pas mal papoté, comme à chaque fois. Faut vraiment que j'apprenne à restreindre mes vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. La prochaine à venir, ça sera sur le bullet journal 2020, justement. Je vais vous filmer ça et je vous montrerai en vidéo les différentes pages que j'aurais décidé de faire. Et le mois de janvier, comment il va se présenter. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous des gros bisous. Passez une bonne journée. Et salut mes petits loups! Il a tenté une approche. Et là, si je le remets en route, je suis pas sûre qu'ils viennent.
En fait, tu l'aimes bien, mais éteins. Ah ouais, bon, bah. Écoute, si tu l'aimes bien éteint, je te le laisse éteint. Ah, ça y est. Ça y est. Mais éteins.